Peut-être qu'en dormant, on s'entraîne à mourir. Si c'est vrai, j'aimerais être assez bon pour ne plus jamais avoir à me réveiller. Si l'enfer se révélait être un bruit, ce serait sans doute celui de cette invention infernale. J'entends bien sûr celui de l'objet tueur de rêve, le réveil matin. Moi, c'est Jean-Pierre, 35 ans, père de 2 charmants enfants, Julien et Marie. Je me suis marié avec Anne-Sophie à 24 ans avant de débuter une carrière de comptable. Je vis à Maule, dans le 78, dans une maison qui sera à moi dans 11 ans, une fois que j'aurai fini de payer mes 20 ans de crédit. Je passe toutes mes vacances à Saint-Jacques-les-Pins où j'ai une propriété secondaire. Je me prends une cuite une fois par mois chez Edmond, généralement le dernier samedi du mois. Je sors Anne-Sophie tous les 14 février et 18 octobre, jour de notre anniversaire. Pardon, je voulais dire le plus beau jour de notre vie. Je me rends sagement tous les dimanches matins me faire sermonner par un mec que je ne connais même pas alors que j'aime mes enfants, que je ne bats pas ma femme et que je paie mes impôts. J'ai fumé mon premier pétard à 17 ans. J'ai 341 chaînes avec mon abonnement ADSL que je paie 29,90€ par mois. J'ai 53 rapports sexuels par an, soit un rythme effroyablement ponctuel d'un coït par semaine. Il est presque 8 heures. Mon café va refroidir et tu vas être en retard. Je les entends d'ici mes matins. La cafetière qui gronde, les œufs qui crient, mon éternelle tasse de café. À droite, mon patron. Il ne sait pas qui je suis. À gauche, Manuela ou Manon. Enfin, de toute manière, je sais plus. J'ai essayé de la sauter à la soirée de Noël où j'étais raide, mais c'était avant de savoir que mon patron s'en occupait déjà. Voilà mon royaume. C'est ici que je fais semblant de travailler 8 heures par jour, mes 2 pauses café et déjeuner comprises. À 17h, je rentrerai chez moi, je regarderai TF1, puis je dînerai à 19h30 devant la télé. Je me coucherai à 23h. Si on est mercredi, j'accomplirai mon devoir conjugal et je me coucherai à 23h15. Avant de me relever et de me retaper une putain de journée. Je n'aime rien de ce qu'offre le monde. Même moi, je ne m'aime pas. Un crédit, une famille qui ne m'estime pas, une carrière ratée. Finalement, je suis heureux que dans mon sommeil. Mais ça va changer. Adieu, monde hostile. Je t'abandonne comme tu m'as abandonné. Et tu sais quoi ? Mais tu ne me manqueras pas. Ça faisait longtemps que je m'étais pas senti l'âme d'un conquérant. Jean-Pierre, debout. Ouais. C'est quoi le problème? Tu vas me faire une comédie tous les matins, c'est ça? Résiste, c'est le jour idéal pour lâcher prise. Ne perds pas le fil, ne te lève pas. Jean-Pierre! Jean-Pierre! Résiste. Et puis démerde-toi. T'expliqueras ça à tes enfants quand on dormira sous les ponts à cause d'un caprice digne d'un ado acnéique. Est-ce que je fais bien finalement ? N'est-ce pas qu'un caprice ? Au pire, je dirais à mon boss que j'ai eu un malaise en allant au boulot. Ou je sais pas, ça m'est égal. Je me doutais bien que ce genre de décision ne plairait pas à Anne-Sophie. Aussi, je savais que j'allais avoir la visite de notre cher et bon docteur Édouard, si plein de bonne volonté. Alors dites donc, votre petite femme, c'est plus du souci pour vous savez. Docteur, vous savez sauver des vies, n'est-ce pas ? Dans la mesure du possible, oui. Saurez-vous me rendre heureux ? Êtes-vous en mesure de me sauver la vie ? Un médicament miracle, une formule magique, un rituel vaudou. Écoutez, un peu de sport, un demi-Valium, 5 jours de repos complet, vous serez frais comme un gardon. Je vous parle pas de remède éphémère, je vous parle de sauver ma vie entière. Pas de me faire croire que je suis sauvé. Écoutez, Jean-Pierre... Le pouvez-vous ? Non. Alors vous pouvez partir. Mais merci beaucoup d'être passé. Je sais ce que c'est. Mais je ne m'attendais pas à cette visite-là. Mon fils, on m'a informé de votre état. Non, mon père, je vais bien, tout va bien. J'aime ma femme, je crois toujours en Dieu, mais merci d'être passé. Mon fils, vous reniez vos responsabilités. Il nous faut parler un instant, voulez-vous ? Pas vraiment. En fait, c'est pas que je voulais pas écouter son prêchi-prêcha, mais ma vessie était sur le point d'exploser et j'arrivais pas à placer ça dans la conversation. Père de toute attente dont le cœur est aux aguets, pour embrasser le prodigue,
recouvre mes déserts. J'aurais vendu mon âme au diable pour des toilettes. Père de tout pardon, tuant dans le miracle de l'oubli tout ce qui est laid. Écoutez mon père, c'est pas que j'aime pas votre joli poème, mais là vraiment, c'est pas Marie possible. dans la nuit de Bethléem qui donne la terre à Dieu. Pour l'amour du ciel, mon père! Salvatrice toi-même de notre monde en déroute. Marie, mère et fille de notre humanité, au pied de notre croix. Mais pars-toi, pauvre con, avec tes balivernes d'évangélistes frustrés! Et ce fut ma dernière visite désobligeante. Je n'ai pas quitté ce lit depuis maintenant 39 jours et 5 heures. On va dire 4h30, je voudrais pas paraître prétentieux. Pourquoi prétentieux, penserez-vous? Eh bien, sachez que je suis fier de ce que j'accomplis. Madame, monsieur, car en 35 ans, je n'ai jamais mené à bout tout ce que j'ai entrepris. Jamais je n'ai été le meilleur, le plus fort, le plus beau, ou tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, je suis le plus fort dans la volonté d'assumer mes choix. Je vous avais présenté Anne-Sophie, chiante et rigide. En l'espace de moins d'un mois, elle s'est faite à cette vie et s'est littéralement transformée en une douce femme détendue, fière de son mari. Pour vous passer les détails, on y a une vie plus qu'active maintenant dans ce lit. C'est fou comme les gens ont besoin de n'importe qui pour s'identifier. Je viens de lancer la mode de ne plus rien foutre. Il y a des nouvelles règles dans ma nouvelle vie. Ma pseudo-célébrité est très réglementée. Aussi, pas d'interview avant 13h, pas de visiteur avant 14h, pas de photographe avant 16h et pas de dépressif avant 18h. Entrez. Bonjour à vous, je m'appelle Chinini. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Moi, je venais de très très loin pour vous voir et j'admire beaucoup un fort comme vous. Merci. Moi, je voudrais suivre le chemin de bonheur avec vous. C'est pas possible ça, Chimimi. Mon capel, je dormirai là, par terre. Non mais c'est pas des conditions ça, Chimimi, pour vous. Moi, je vous paye 12 000 euros pour accepter moi dormir par terre. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Après avoir accepté Chinini dans l'antre du chemin vers le bonheur, une équipe de télé est venue réaliser un reportage sur mon fabuleux destin de révolutionnaire endormi. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est l'effet qu'aurait ce reportage sur la masse de gens désespérés qui vivent un quotidien dépourvu de sens et de saveur. Les gens que vous voyez autour de moi sont des gens las, résignés, qui n'ont plus la foi ou la force de faire semblant de croire à un futur ensoleillé. Ces gens ont vu dans mon rejet du monde extérieur le courage de rechercher son bonheur. Pas celui qu'on vous impose, celui qu'on voit dans les sitcoms ou dans les films américains. Non, celui qui fait que nous sommes tous uniques et différents. Aujourd'hui, je suis libre et heureux de l'être. J'ai trouvé ma voie. Critiquable peut-être, mais la mienne. Et les gens que vous pouvez voir ici ont besoin de suivre cet exemple pour trouver la leur. En général, ils tiennent une semaine, certains 2. Puis une fois qu'ils ont vu que c'était pas ça pour eux, le bonheur, ils repartent. Certains partent en voyage, d'autres abandonnent une vie stressante pour élever des chèvres en montagne. Peut-être qu'un jour je me lèverai, si c'est plus comme ça que je veux être, que j'en ai marre qu'il y ait du monde chez moi. Ou au contraire, je mourrai dans ce lit. Je sais pas, ça m'est égal. Ouais, ça m'est égal ce qui adviendra, car le plus important, et je le sais maintenant, c'est de vivre intensément son bonheur.